Marhaba vumliovani na wasimu Rudunga uhandia za tele, radio na internet. Saya 12 yote dakika 30. Sunungali gazeti mojana wawe mwana sainduti urongota. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyo haruma ingizu ya handi ya habari zatu za basabani msafara wakatayarishwa haruma albafulai bahari ya Hindi wa rais wa dawla ya Fransa Emmanuel Macron mwezi wa Juin wakabili msafara kwa tumkinishia tena ulishwa hadi mwezi wa September rizipara deja na ukwari banda ya umonano wakanao mbeli za matangazi habari zihazae za nyingi za usana na Brexit mfano na msafara mengi ya tayarishwa wenda haruma sti indigeni. Idharuba Kenneth Manza ibiri wakati leo watufanya mavuna na uhunza haruma zikoto na zikoto zambali na mbali za ishisiwa ya shimarangu ya huwa ya jana mfano zihazi za usiana na anki bazo suregia mwanapa wajao haruma riku de commerce mumujudi mfano rutoringao na zibarji wajao ziregia sufanya hazi wengi halisi di wajibiwa uspara wairingi wandi haruma zihazi za uzambali na mbali. Mtutu unu karako dhukuru na hazi na uo mazari na mfumo mili leo wa usu ubaadhi ya watu hazi wal shirika la SMCI momoju watu hazi wajua harma mtutu kaunampa ka mazari na mfumo mili simwambiani hali jilavutu na ICGTR mwesiu ya shimaore monano wakatayarishiwa ijimwezu zibaini na madhamana wali shamaza madaini anu na madhamana wali shirikalini kawashinda watu wa mavuna babu mtutu rao wababu. Uraisi wa dawla ya Fransa Emmanuel Macron katoja tena mwezi wa Juni wakabili harima isiwa ya shimaori nori namna za kazarongoleshia tongozi ndizipara dijana ukwari uraisi kawamba irongoleshia mbawaya na hazi nyingi watu wasongo wa msafarano utoka de mwezi wa Septembru msafara kautumkinishia tena Emmanuel Macron harima albavu lai bahari ya Hindi na maorohunu mwezi wa Juni habari kawamba zishadidishiwa na mawakala wal jumba la Elysee mbeliza wajuru watu wa Outre-mer Premier baanda ya umunano ikamba de wakawabila isuku ya jana wa uraisi Emmanuel Macron katoja tena maore mwezi wa Juni wakabili wala katoja larinyo msafara wa harma albavula bahari ya Hindi udishi wa mwezi wa Septembru hazi skamba zo strongolesha mbanazo hawengi za usu Brexit libara la Europa na iti ya Ngerezani misafara mengi kamba India tarishwa harma tizangina andijeni vabo maore la ranyo zilishwa wakati wangina watoto ziwa mazai isuku umwezi mazao usu juliana mbade umwezi wa Septembru mwisoni na umwa. Emmanuel Macron raisi wa dawla ya Fransa ikamba kambeli za wa Faransa akodieleza isuku ya jana monano ikamba ukao lazimu kesuku yengina bika wakamkinishia sumnane zina hau morolo wakasika haruma ileglizi leweni ushindi mkinisha de yaho ya jana mbeli za matangizi ya baru wa jau monano wakoindwa hajiti hadi anahaniza banu na kwa kila hali ambasatua zikamba deza lazimu zirengwezi lazimu zikurubie wakazi haonahaniza mbana kwa kila koto ilazimu ikena fursa ya orenga statua mengoni wabo zitiza Fransa za bonzi wajao na zisuku za lishomba tongozini zimkinishie de mizimira ruyahanda ya mwa 2020 umwahani na lauka na madailio yao ya jamingi wakati watu kamba watu wa suwajo wa shukuma barini wanahiro majile jaune uraisi wa dawla ya Fransa wa rongwamba kasusha ili hata na zvoti namnezo skamba desdailuamba zifangishie au zvoti blanc badi wae harma wandu wangina atofanya jitiadehe a dhukuru na utwali deni ihiro referendum partage Emmanuel Macron ashadidisha wajao ambato benza harma klasi ziniziro grande section wanazoni wasu virie indadi ya 24 atekima wajao zihazi za husu ya mafundi maore na mitahadharisho ya pebonziro ikamba dia ka nyumeni bano ikamba yo iziwa rangu isuku jana asubuhi yao ya jana asubuhi hawashu rasmi baanda ya mvirio karibu ya shia shimori wa Idharuba Kenneth leo ni zabaki di watu hunza na orengeza zos kwamba di zaonehana mba zimenya mfano haruma komini ya momojo isuku ya jana watu wazi walamiri waka haza hawafanya iditihadi takemba zialama zarishiwa na Idharuba Kenneth kemba zo zivunguye zizimwe hati swafi siti darusi. Makamion zendao na urudi na mashini zangina tu dezurungwa ulito mafanya hazi wala meri ya momoju kawasina nafasi hauta hawazime hatu zianlama za hitwa na Daruba Kenneth tongo mjivia swafi mera Mohamed Majani hatu ziviri fete mana kawakodza mtu kawavunzi mtu kawalati mtu waseru torongamba tongo ziviri fete alafu
nsiferishia watu wahazi wa mamudu yani na organization ile kamba ne ya tulanziani o wajibu matarajio ile kamba ne ya ka hensiwa plasini haukamba kila mwanatambo akuka o wakuka tayari yani wajutwa fidia ni wafanye za lazimu atabskitambu mtayarisho watu wa mavuna tena haushashi watu wa paramia tenja ulende wasaidiwa harma skubilizo ashadidisha Mohamed Majani hususan ndio ile kamba ne wasketi nyangoni na imiro au mzumba nevo mtoto yoshuka muhimu bande wao udunga mindu mita zilikoli maorde hili ya joreli zao zo Mohamed Ahmad Atostao dhamana walipa wala logistique na zombo la Miriam Momoju hususani nakaba tongo ya menyeha babo nakaba mwiru wawa nakaba majiangia ataikiamba rivele watu zirengele zitaikiamba watu washinde wangie hauhifadhi Kenneth Irvamengo be uyo itongesha la Miriam Momoju idungu mtrilionziani wa mpango wa mhifadhio ya ikomi. Ziazi zalikiana na mtili wanki bahari mwaitiwa jao sena na uregia voliboli harima hii departement mfano ubahazazi harima ribavu la rue du commerce Momoju wengine maa maduka yao mazayabu wala kanamba watu kamba do lazimu waje wafanye bazar zao kwa wasuja hao wengi Frati Susaid Manu Said Salimu aketi swafi vwenti asugojea wantu wange dukan hahe. Mazaina liratano rangwabua dukalini lihuzao nguza wantu washebe asijidisa neka katobaya. Mana makliyanka wasijata hata. Rangu nabua ti udushtu moja to rangu asubi. Mtu moja to. Jana karabua parce que afka signalé wa tempête donc rakoria rimbilwa riketi lagoni be leovani ribua be kavasita watu pia watu waketi zao dagoni karibu na vani tongo de wizo makliyanka wasija Ali Abdu ahuzao saki waya surongo amba harmwa mahakumi na moja ayaviza harmwa rue de commerce Momoju kapardzo na tongo mahordeni atawakatile watu wakabaya pia mavare mwandu wa muhajana netongo zahe za kwenda hauzuri beleo asenye samba hawai tusupia makliyan safer kasenda tata mwandu sija nyeha ribwa ngoza never tarangalia situation peu près bon arma 20 personnes sija angalia wenda zao alhamdulillah usiku nyingine usiku kabasi tinini wasure service wasupara arma centaine ya watu parce que ram promotion uvande wa bazari ya Momoju mlango yora haibala wanwa huzao hawidi tudu warenga libanza wawaja unwa surongwa mpaka wasona maklienta hata Zbarji waja ubanro waregi ya zihazao rangu ya hoa ya jana ujoni bandali la 24 za kamili wakawazia rangu mfumone ya zuzi kasa ya 4 na mni ukwari nyabotiti na nyambubuli kabaka mingili ya notuka woti banda ipevo weka nyingine ya maluja weka mingi barini babo watu ikamba wano di mengoni na wahanda ikamba washinda warenga zbarji isuku ya jana wajibi wa kiasi ya otoza baandi wao wazirongo harma mikura Ibrahim Yaya Jiwasaf mana ini muhimu lazimu barje zini dezazatu mwesar na wa mama da gonir na wana voloptali lazimu watu wajwe waendra na uregea na barje zini ikanziro mana voizitu nyengi amba kartos para petite terre n'est pas qu'à grandeur de rispare donc neka alimentation neka laptaline tongozo piaska compliqué be alhamdulillah tongozo sendrele yanguzo ziwawe par rapport à alertilia tulohale donc kavu barji jana leo asubuhi tijawavo kavu après tingala ma première de naona mbale va barji 14h sauf ba kafta na shofanya mtasturni aron tudagon maduka ya salia kabalwa Risumaliza na mtuto ni kwamba rao kwa usipwanga uzahusu masairiano harima alishirika la SMCI Group Kayo ubande wa ishtu ya Ishmaore manzari na mfumo mili reura ngoba mvi ya watu hazi wazia kwa wasifanyazi mtuto wajaha alijilavutwa na isama ya CGT maoreunu muna noka tayarishiwa ijimu ya zuzi baina ya madhoma na wali shirikalini na maoka la wachamaza madailia na ukawashinda watu wa mavuna watu wa kuzilindilia nao Bwana Rafiki Abasi unu delege du personnel SMCI Maore. Karihirwa turumoja be proposition tu akufanyie wabo na rona ba yo tishutu na mana na wasi tahata tawban so fractarije kabaja wabo waja sur proposer amba point vine kar kubali tukirege mazini haungali amba kasta tulia 13 mois wabo sura amba point lobanu ne kamba kubali point moja banu atukirege hazini wasikara kubali mana point loban kesi moja au moins gar kubali tarune ne kar demande la grille salariale
lo arongamba kaisi tino mette en place be wangali wa rede mshahara watu ya ila wapo watie na 13e mois même ce cas soutien en totalité be au moins nga mettre en place na poenza salia mori ticket resto aussi ortazi heye na zangine rangus que caractère indian madisi be shura shandara par tomba nya to la réunion la CGTR la réunion normalement la zone kamba wa suliwan rangu jana be ha stambu ya yei hawa de manaka parwa javanu to parelo. Bienvenue sur La Première si vous venez de nous rejoindre, il est 6h40. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. La revue de presse locale présentée par vous, Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. La nouvelle n'est pas encore dans vos journaux car elle est arrivée très ou trop tard. Hier soir, Emmanuel Macron ne viendra pas à Mayotte en juin. Oui, alors vous la retrouverez sur les sites de La Première, aussi bien de Mayotte que de La Réunion, parce que La Réunion est concernée aussi. C'était la même visite qui était prévue d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est mon micro qui est ouvert ou un autre. Donc c'était la même visite d'Emmanuel Macron qui était prévue pour La Réunion et pour Mayotte au mois de juin prochain. Elle est donc annulée. La rumeur avait circulé juste avant la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier soir. Et puis ça s'est confirmé à la suite de cette conférence de presse. Les conseillers de l'Élysée ont rencontré nos confrères de Outre-mer La Première et leur ont confirmé effectivement que le chef de l'État a un agenda trop chargé, notamment à cause du Brexit et des conséquences donc du Brexit au sein de l'Union européenne. Emmanuel Macron sera amené à effectuer de nombreux déplacements à l'étranger. Résultat, son voyage dans l'océan Indien prévu à la mi-juin est reporté au mois de septembre. Et dans la presse locale ce matin, on fait le bilan de Kenneth. Oui, alors quelques dégâts, aucune victime, c'est la une de Flash Info ce matin. Alors il y a un premier bilan en chiffres qui est donné par Flash Info. 33, c'est le nombre d'arbres tombés. Tiens, il y a un chiffre intéressant, 1285. Vous avez une idée de ce que ça peut être ? C'est le nombre d'éclairs recensés entre minuit et 3 heures du matin dans la fameuse nuit très orageuse qui a précédé le cyclone de la nuit de mardi à mercredi. 1285 éclairs recensés à Mayotte. 290, ça c'est la vitesse maximale en km/h des rafales qui accompagnaient le phénomène cyclonique, mais heureusement, elles ne sont pas arrivées ici, ces rafales à 290 km/h. 8, c'est le nombre d'interventions des pompiers pour prendre en compte les dégâts sur les habitations, les clôtures, les toitures, les murs, les équipements publics. C'est assez peu finalement. 400, c'est le nombre de clients affectés par les perturbations du réseau électrique. 3, c'est le nombre de navires de pêche qui étaient en route dans la zone avant la diffusion de la préalerte cyclonique. Il y avait 3 bateaux qui étaient partis, notamment sur les bancs de la Zélée et de Castor. Ils sont rentrés sains et saufs. Mais Dieu sait s'ils ont eu chaud parce que ça a été très très difficile le retour en pleine tempête. Et puis enfin 450, c'est le nombre de personnes qui se sont réfugiées au plus fort de la crise. Donc plus de peur que de mal à Mayotte, ça c'est ce qu'écrit de son côté les nouvelles. Si le bilan est bon, c'est aussi parce que les Mahorais se sont bien préparés comme il le faut dans leur ensemble. Et à la une du journal de Mayotte précise le rôle qu'ont joué les communes et l'État. Oui, Kenneth ou l'appropriation de la culture du risque, titre le journal de Mayotte. Il faut saluer le travail mené de concert entre les acteurs locaux et les services de l'État, une prise en compte des dangers potentiels par les mairies dont on n'avait pas l'habitude et que l'on doit à la mise en place progressive des plans communaux de sauvegarde. Alors le plan communal de sauvegarde, c'est un peu le plan hors sec pour les communes. C'est ce qu'explique en tout cas l'infatigable sous-préfet Étienne Guillet, cité dans le journal de Mayotte, parce qu'il n'a pas arrêté de courir les médias, les communes, les coups de fil partout pour se rendre compte de la crise. Il confirme que l'émergence du phénomène sismique il y a quasiment 1 an a beaucoup contribué à cette culture du risque. Et donc Kenneth vient confirmer qu'en travaillant sur l'anticipation, on progresse. Alors on progresse, notamment on cite dans le journal de Mayotte l'exemple de Samboro, où on s'est rendu compte de la dangerosité d'une falaise, la falaise à la descente du lieu-dit Radar, à l'entrée du village de Msahara, au niveau de la RN1. Il ne faut pas
pas négliger le côté bénéfique du phénomène aussi pour nos réserves en eau. La retenue de Zoumanier était pleine avant Kenneth et celle de Combani, il était à 96%. Désormais, elle est à plus de 100% grâce à une petite surélévation à la suite de la crise de l'eau. Donc finalement, quelque chose malheur est bon. C'était, rappelons-le, le premier cyclone depuis Kamissi en 1984, écrit le journal de Mayotte. Et comme on s'y attendait, les Comores ont été durement touchés et même endeuillés par le cyclone. Oui, des dégâts matériels innombrables aux Comores, titre Flash Info, avec des vents en rafale qui là-bas ont dépassé les 200 km/h. Et dans le site de la Première, vous pourrez lire ce papier qui explique qu'il y a eu 3 morts. En fait, c'est la source, c'est le président Azali Assoumani lui-même qui a déclaré qu'on dénombre 3 morts. Il s'est rendu à la Direction Générale de la Protection Civile. Nous allons veiller à reconstruire notre pays, dit le président Azali. Si les partenaires bi- et multilatéraux nous proposent leur aide, c'est une bonne chose, mais nous devons, nous, d'abord, relever ce défi. Dans cet article, vous pourrez lire que la population la plus vulnérable, celle qui habitait dans des maisons en feuilles de tôle, évidemment, a été fortement impactée. Pour l'instant, les autorités comoriennes n'ont pas encore communiqué sur le bilan financier et matériel qui s'annonce désastreux. Les Comoriens, dans leur ensemble, pensent déjà à l'après-Kenneth à moins de 10 jours, il faut rappeler, à moins de 10 jours du Ramadan. Et les nouvelles abordent un sujet douloureux, les suicides dans la police. Oui, une hécatombe au niveau national. Vendredi à 11h, un rassemblement silencieux s'est tenu devant tous les services de police nationale pour rendre hommage à tous les policiers qui se sont suicidés dans l'année. Le taux de suicide dans la police ne cesse d'augmenter d'année en année. Il y a 2 fois plus de suicides que l'année précédente. Il y en a eu 28 depuis le début de l'année. Un long papier donc aujourd'hui dans les nouvelles pour tenter d'apporter des explications. Alors les policiers, nous dit-on, sont confrontés à une criminalité de plus en plus violente. Ils ne se sentent pas reconnus dans leur action. Et ils estiment que la hiérarchie, la justice, les médias ne sont pas bienveillants à leur égard. Une partie de la population est elle-même anti-flic. Alors pourquoi tant de haine envers les policiers ? Une partie de l'explication réside dans le fait que beaucoup de gens estiment que les policiers sont plus durs avec les gens ordinaires qu'avec les délinquants. Et puis aussi une justice qui ne suit pas. Les policiers sont découragés par le suivi judiciaire des affaires. La parole des policiers à la barre est désormais un témoignage lambda et n'est même pas autant, en tout cas pas autant prise en compte qu'il y a 30 ans. La pression du chiffre aussi crée un stress chez l'ensemble des policiers. Ils estiment que la formation pour entrer dans la police nationale est bien trop courte en France. Éditorial également dans les nouvelles à ce sujet. Dur métier, titre Denis Herman. Les émeutes de 2011 à Mayotte ont assurément été un déclencheur de ce changement de comportement vis-à-vis de la police. Les mineurs ont pris conscience de leur impunité face à une justice débordée et le travail des policiers et gendarmes est souvent réduit à néant. Mais les policiers travaillent, Bruno, et Flash Info relate une pluie d'interpellations. Oui, dans le meurtre de Sergent, pluie d'interpellations la semaine dernière. 6 personnes étaient interpellées dans le cadre de l'enquête ouverte suite à l'homicide volontaire sur un délinquant fugitif surnommé Sergent. Et l'une de ces personnes avait été placée en détention provisoire, la seconde en garde à vue. Mercredi, les 4 autres protagonistes de ce dossier ont tour à tour été placés en garde à vue. Les 2 premiers seraient suspectés d'être les auteurs directs de l'homicide. Ils ont été interpellés sur la commune de Msamoudou alors qu'ils cherchaient à rejoindre les Comores. Parallèlement, 2 autres mises en cause ont été appréhendées par la brigade anticriminalité dans le quartier de Bandrajou à Kaweni. Les 4 suspects ont reconnu les faits et leur implication. Alors on rappelle l'histoire, c'est Sergent, donc c'était un surnom de cet homme, de jeune homme de 22 ans, qui a été frappé à l'air d'une arme contondante. Il avait été retrouvé laissé pour mort sur les hauteurs du quartier de Bandrajou. Il avait succombé à ses blessures moins de 24 heures plus tard et Sergent lui-même était activement recherché par les forces de l'ordre dans le cadre de plusieurs cambriolages commis à Kaweni. Et enfin, une conséquence du cyclone, le festival du Lagon qui devait commencer aujourd'hui n'aura pas lieu. Eh oui, le festival du Lagon tombe à l'eau, comme le disent si bien les nouvelles. Il devait avoir lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, place de la République. Alors, le festival n'est pas annulé complètement, il est reporté à une date ultérieure qui sera communiquée très prochainement, on l'espère. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations. On reprend le jeu avec vous au 60 01 01. Appelez-nous rapidement et donnez-nous le nom de l'animateur qui présente Urban Première.
la question de la première. Le jeu. Ça vous dit? Ça vous dit? Jeu. Au 60 01 01, appelez-nous et tentez votre chance. Dernier jour pour faire partie, en tout cas, du grand tirage au sort qui aura lieu donc demain au Radio Village qui présente l'émission Urban Première. Bonjour. Non. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va très bien, merci. Vous vous appelez comment? Moi, c'est Nicolas de Mtsapéré. Nicolas de Mtsapéré. Dites-moi donc qui présente l'émission Urban Première. C'est Slomis. C'est Slomis? Oui. À quelle heure? Je crois que c'est à 18h. Quel jour? Le samedi. Bravo, bonne réponse. Non, mais je suis un peu Urban Première, c'est une bonne n'est-ce pas? Mais c'est un petit peu avant 18h, tout dépend des matchs en fait, parfois. Ouais, mais c'est ça. Voilà, et ben bonne réponse, Nicolas. Vous m'envoyez votre nom, prénom, numéro de téléphone par texto et puis vous viendrez récupérer votre cadeau dès que vous pouvez. Merci à vous, Nina. Est-ce que c'est pas possible que vous le récupérez pour moi? Justement. Bien sûr. Bon, maintenant, je sais pas si ça va arriver à destination, mais je peux le récupérer pour vous. Je vous fais confiance. Je pense que ça va arriver à destination. N'est-ce pas? En direct. C'est noté. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end. Bonne matinée à vous tous. Merci à vous également. Et on vous donne également la parole dans le journal des auditeurs. Juste après ça, on vous écoute. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Richijwa pia mbavu virinte vovo jana azizi na jana leo majaya ndisolawa mutasoka ta uzitidagoni hahe ambavo amwiri wawa shitu na fanye ditabi aifunge aikati aifunge mavake vaja elishe pupeli basi abue to ambraki ajalata wantu wajubua watutaambia na facilite tena wantu wabwa ya malafu rifunge tuzatu vori zilishe pupeli ambao tuzilenga tuwasikie garini kiasi kamba watushinda wasikuzi ede message la tuvenza riambiane mana rijwa mbaba problem pia malagoni mana miri u marindri yao dem tunafanya ditadio facilite wanya mana hazistoka nyingi ni mtijua feti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kasonga na wa maore. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Wa alaikum salam marhaba basivo wa twayaho fikira rusumbani tena wanyu waja umrongo nekamuna zangina mwatovenza muzengedze usu yahusu na mahadisi yayo au mahadisi yangine karibu rusunyani tena ruvungudze radio tafadhali mvungudze radio be. Bon, ça ne sera pas pour vous aujourd'hui. Un autre auditeur, on vous prie, s'il vous plaît, de vous éloigner de la radio, de l'éteindre ou de la débrancher juste quelques secondes quand vous êtes au téléphone avec nous. Bonjour. 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 Vous êtes en direct sur la première, comment allez-vous? Mada wantu wangadza tawa para ke mwanzani betu para wangadze mbilibili babona sandati na mwana putu na wangina watu jawa babukia. D'accord. Merci, kwaheri. Wangina Havana was karibu basi. Bonjour. Oui, madame Ina. Oui. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va. Ça va où c'est l'antenne? Vous êtes en direct à l'antenne. Basi. Nambelona wale mtu akanye mwanatini ukadoza asubuhi zile mba tunzashi station service zi. Sikaronga maleo dernier jour. Pour la question de la première. Basi tuambele mtu jarenge ya disiwa uje. Nvilishedze tu dinala e hunu na numéro télé na dinala et tout hunu par texto. C'est bon? Par texto 69 67 67. Voilà, uramemba wawili wapara be mtu angina datuja jairengi. Par contre ça para leo yo karanguzo. Il y a pas de souci. OK, basi maraba mtango. Haya kwa lira yangina tena wanyoja tena mtujua murire nambari yo destiny kavumoja vous pouvez encore nous appeler au 60 01 01. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous éloigner de la radio s'il vous plaît? Oui. C'est très dur ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. En fait, là, je me juste réagir au niveau de la question là. Oui,
Oui, en fait, ce qui se passe en ce moment, du coup, c'est franchement de bordel, quoi. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, monsieur. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Non, bon, on ne saura jamais. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors, ma question est... Est-ce que c'est possible de communiquer tous les noms des gagnants qui ont eu le cadeau sur Mayotte Première et qui participeront au trajectoire du 27? Mayotte, la première. Et puis, si c'est possible de citer tous les noms, là, maintenant, voilà. Tout de suite, non, ça sera... Je ne sais pas tout de suite. Après, je sais pas, vu que c'est aujourd'hui le dernier jour, de citer au revoir. Je ne sais pas si vous aurez oublié quelqu'un, vous l'avez pas mis, je ne sais pas. Si on a oublié quelqu'un? Je ne sais pas, c'est possible. Eh bien, les personnes concernées nous entendent aujourd'hui, donc vous le saurez. Merci à vous. Au revoir. Et puis, décidément, aujourd'hui, vendredi, voilà, tout le monde se lâche les questions, un peu comme on veut. Il n'y a pas de problème, on vous donne la parole. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct au 60 01 01. On va y arriver ce matin au 60 01 01. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi continuer à nous envoyer vos messages au 69 67 67. Quelques réactions également que nous pouvons lire sur la page Facebook de la première. Beaucoup de réactions également concernant l'annulation de la visite du président donc à Mayotte. Alors annulation, je crois que c'est reporté puisqu'on a dit seulement qu'il ne serait pas là au mois de juin. Mais voilà, ça ne veut pas dire que... Non, on n'a pas dit seulement ça, on a dit qu'il serait là au mois de septembre. Mais bon, la date précise... En tout cas, ce ne sera pas avant septembre. Voilà, c'est ça le message qu'on peut retenir. Les conseillers de l'Élysée n'ont pas donné une précision concernant le report du voyage. Ils ont simplement dit qu'à partir de septembre. Donc voilà, maintenant, on saura plus tard si c'est début septembre, mi-septembre, fin septembre, octobre, novembre, qui sait. Voilà, d'où la précision, puisque les auditeurs nous disent qu'on avait annoncé au mois de juin, et donc on a juste dit au mois de juin. Alors ça commençait à se préciser, on était en train d'affiner les prévisions sur la mi-juin. Voilà, mais tout ça donc vole en éclats après cette annonce. Alors, un autre avis également concernant Kenneth, cette fois-ci, juste pour vous dire, super, voilà, enfin une vraie prévention qui a permis, je pense, aux personnes de se préparer, de limiter les dégâts de Kenneth. Merci donc à vous. Vous êtes en direct sur la première. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, c'est Monsieur Miran. Donc j'appelle en fait parce que hier, je sais pas, mais il y a eu les maires là qui ont parlé à la radio. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, concernant ce qui s'est passé, concernant le cyclone là. Et ils parlaient des bidonvilles, de je ne sais quoi. Et je pense que quelqu'un leur a posé une question justement de comment ils vont faire ou comment ils vont faire pour arrêter ces bidonvilles là afin de ne pas mettre des personnes en danger. Donc, allô? Oui, monsieur, vous êtes là, vous êtes en direct. En fait, moi, j'ai pas très bien compris, parce que j'ai vu un maire qui a répondu, j'ai même oublié ce qu'il a répondu, mais je voulais juste leur dire que dans leur commune, en fait, ces maires-là sont tenus justement de savoir qui fait quoi dans la commune. Les bangas ou ces maisons-là qui sont édifiées comme ça dans la commune, ils n'ont pas poussé du jour au lendemain comme ça. Donc, je pense que la police municipale doit faire son travail et passer. Et quand ils voient quelqu'un en train de construire, demander une déclaration préalable. Parce que normalement, ils doivent avoir un permis de construire, ils doivent avoir quelque chose pour faire ne serait-ce qu'un petit trou dans la commune, sur le sol de la commune. Donc, moi, j'invite nos chers maires, en vertu de leur pouvoir de police administrative, de l'utiliser, de ne pas attendre lorsque c'est trop tard, de venir à la radio et parler comme quoi ils ont réquisitionné je ne sais quoi et mobilisé des lycées, des collèges pour prendre du monde. Merci. Merci à vous pour cette réaction sur Mayotte la première. Je pense que nous aurons longuement le temps d'en parler une autre fois dans une émission avec le temps qu'il faut. On vous annonce également pour tous les fans de reggae ou pour tous les fans tout court de la musique qu'Alpha Blondy aujourd'hui sera l'invité de votre journal à ne surtout pas rater. 2 fois plus de raisons de regarder le journal ce soir. Voilà donc Alpha Blondy qui sera en direct avec nous, qui sera donc l'invité du
journal ce soir de 19h. Merci d'être parmi nous, d'être nombreux également à réagir ici au 69 67 67 ou encore sur la page Facebook de La Première. Merci également de nous suivre en télé, radio et internet. Il est 7h. C'est l'heure de retrouver votre journal, mais d'abord les titres avec vous, Bruno Minas. Oui, et c'est une nouvelle qui va beaucoup décevoir tous ceux qui misaient sur cette visite. Le président Emmanuel Macron ne viendra pas en juin prochain comme prévu. Sa visite est reportée à septembre. On l'a appris hier soir après la conférence de presse présidentielle. Nous reviendrons sur les principales annonces du président Macron. Pour l'outre-mer, on retient surtout le thème de la différenciation, plus de responsabilité et de capacité d'initiative des élus locaux. Nous rejoindrons Serge Massot à Paris. Pour le reste, nous revenons bien sûr sur les suites du passage du cyclone Kenneth, finalement assez loin pour ne pas provoquer de drame. L'activité reprend ce matin, nous dira Frahati Youssouf Saïd. Et coup de projecteur sur l'activité de l'hôtel Ngouja. C'est à peine s'ils se sont rendus compte qu'il y avait un cyclone au fond de leur petite baie protégée. Aucun dégât, une seule annulation, tout va bien. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes. Kenneth a fait 3 morts aux Comores. C'est le président Azali lui-même qui l'annonce. Les dégâts sont considérables. Maintenant, c'est le Mozambique et le sud de la Tanzanie qui reçoivent le cyclone. Zakweli à 7h15 avec Mahamoud Aziari, auteur de Mayotte en souffrance, en 2 mots. Et 7h40, l'édito d'Ismaël, il reviendra sur la conférence de presse présidentielle. Et à 8h moins le quart, le supplément du vendredi avec Mayotte Hebdo, qui nous parle cette semaine des écoles coraniques et des écoles publiques. Comment s'entendent-elles ou comment ne se n'entendent-elles pas? Nous serons avec Geoffroy Vautier, le rédacteur en chef de Mayotte Hebdo. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Mona Saïndou. Bonjour Mona. Bonjour Imla, bonjour à tous. Le président de la République, Emmanuel Macron, ne viendra finalement pas donc en juin prochain à Mayotte, comme cela avait été annoncé. Bruno Menas. On a appris hier soir donc que le président a un agenda trop chargé et on annonce maintenant une visite présidentielle pour le mois de septembre. Oui, alors la rumeur avait circulé juste avant l'allocution présidentielle hier soir, qui a précédé la conférence de presse, mais elle a été confirmée à la suite de cette conférence de presse. Emmanuel Macron ne viendra pas ni à Mayotte, ni à La Réunion en juin prochain, comme il l'avait dit. C'était lors du grand débat avec les élus d'outre-mer qui s'était tenu à l'Élysée au mois de février dernier, le 1er février. Alors selon les conseillers de l'Élysée, l'agenda international du chef de l'État est très chargé, notamment à cause du Brexit et des conséquences au sein de l'Union européenne. Emmanuel Macron sera amené à effectuer de nombreux déplacements à l'étranger. Donc résultat, son voyage dans l'océan Indien, qui était prévu à la mi-juin, eh bien, il est reporté au mois de septembre sans plus de précision. Voilà, on peut dire en conclusion que si le président ne vient pas à Mayotte, c'est la faute aux Anglais. Merci beaucoup Emmanuel Macron qui a présenté ses réponses à la crise des Gilets jaunes et aux problématiques soulevées par le grand débat national. C'était hier jeudi à Paris. Retour sur ses principales propositions avec Serge Massot. C'était un peu l'heure du grand débat des journalistes, commencé par un long propos introductif d'1 heure dans lequel Emmanuel Macron est revenu sur son attitude parfois jugée hautaine. « Je regrette », dit-il, d'avoir donné le sentiment d'avoir été parfois dur et injuste. Pour autant, le président de la République ne compte pas changer de cap, mais proposer un projet plus humain. Il repousse le vote obligatoire, le vote blanc et le référendum d'initiative citoyenne, mais il veut une plus grande concertation avec les élus locaux. Au mois de juin, 150 citoyens seront tirés au sort pour participer à un conseil de la participation citoyenne. Le président de la République remet sur les rails sa réforme constitutionnelle avec une plus grande différenciation, notamment pour les Outre-mer. Il veut limiter le nombre d'élèves à 24 par classe dès la maternelle. Il veut faire travailler plus les Français sans revenir sur les 35 heures. Enfin, Emmanuel Macron ne reviendra pas sur la suppression de l'impôt sur la fortune, une réforme qui, selon lui, n'est pas un cadeau aux riches, mais une réforme pour produire. Retour à Mayotte, cette fois-ci avec les vigilances et l'après-alerte cyclonique qui sont levées depuis hier dans la matinée. Et après le passage de Kenneth, place désormais au nettoyage et autres mises en état de ce qui a été dégradé. C'est le cas notamment un peu partout dans l'île où les agents de voirie sont à pied d'œuvre pour effacer les stigmates du cyclone tropical Kenneth. L'activité économique également reprend peu à peu ses droits dans le département. Rue du commerce à Mamoudzou, par exemple, la plupart des magasins ont réouvert.
même si les clients, pour le moment, ne se bousculent pas vraiment au portillon Fratis Soussaï. Assise à même le sol, Manou Saïd Salim pourrait presque s'endormir. Elle a ouvert son magasin du prêt-à-porter féminin depuis plus de 5 heures. Elle se demande si elle ne fera pas mieux de baisser les rideaux. Peu de clients lui ont rendu visite. Depuis le matin, j'ai fait qu'une seule vente. Il n'y a personne. D'habitude, dans la journée, j'ai du monde, mais aujourd'hui, c'est très, très, très calme. Hier, on n'était pas ouvert vu la situation actuelle, le cyclone. Du coup, presque tous les magasins étaient fermés. On est ouvert, mais c'est calme. Tout le monde peut-être préfère rester chez soi. C'est aussi le calme plat à quelques mètres de là. À 11 ans de présence à la rue de commerce, Ali Abdou n'a jamais vécu une telle journée, même durant la crise contre l'insécurité en début de l'année dernière. La maroquinerie tournait plutôt bien, mais la météo a chassé les clients aujourd'hui. Les affaires ne marchent pas du tout. On a ouvert depuis 9h ce matin et depuis on a eu 20 clients qui n'ont fait que regarder puis partir. Dieu merci, les autres jours, quand tout va bien, on reçoit beaucoup de clients, plus d'une centaine la matinée, car en ce moment, on a des soldes dans le magasin. Les portes sont restées closes ce jeudi du côté du marché couvert de Mamoudzou, laissant le champ libre aux vendeurs à la sauvette qui se sont accaparés les lieux et même pour eux, les affaires tourneraient au ralenti. Et l'une des conséquences du passage de Kenneth, c'est l'annulation de nombreux vols au départ et à destination de Mayotte. Des vols qui ont déjà repris, mais pour les conséquences, avec d'éventuels impacts dans le secteur du tourisme, notamment dans certains hôtels. Toutefois, en Gouja, dans le sud, les responsables se veulent rassurants. Romuald Ruard, le directeur adjoint de l'hôtel, le restaurant Le Jardin Maoré, est avec Zouri Hamza. On a eu assez peu de coups de vent du fait de la baie de Ngouja. La clientèle qui devait venir sur ces derniers jours est venue à l'hôtel, donc on a pu les accueillir. On a eu par contre un arrêt du fonctionnement du club de plongée, arrêté depuis 2 jours, qui reprendra le travail que demain. Au niveau des réservations et des vols annulés, on a un impact sur les arrivées d'aujourd'hui. On a une réservation qui s'est annulée aujourd'hui, on n'a pas eu plus d'impact que ça. L'activité est plus calme que d'habitude et toutes les arrivées qu'on devait avoir, c'est des gens qui sont arrivés de métropole qui sont arrivés mardi, donc sur le vol de très tôt, le vol de 7h de mardi matin. Les tarifs doivent arriver là la semaine prochaine avec les vacances qui débutent à Mayotte, puis voilà le mois de mai qui débute. Les communes du Sud, toujours mobilisées malgré l'éloignement du cyclone Kenneth des côtes maoraises. Ce jeudi, dans les différents villages du Sud, l'heure était aux rondes afin de s'assurer de la bonne reprise de la vie quotidienne à l'image de la commune de Chirongui où les agents du service communal d'action sociale se sont rendus auprès de leurs bénéficiaires. Zouri Hamza les avait accompagnés. Hodi. Assalamu alaikum. Nous sommes ici chez Ousseni Andum en situation de handicap. C'est la seconde fois en une matinée que la mairie vient à son domicile. Une visite rassurante pour cet homme qui ne quitte presque jamais son lit. Alhamdulillah. Dieu merci, ils viennent régulièrement me rendre visite. Ce n'est pas que maintenant, pour moi, ils font du bon travail. La preuve, quand il y a eu la pluie, j'ai eu de l'eau dans ma chambre, ils sont venus plusieurs fois m'aider. Le CCAS de Chirongui, qui n'en est pas à sa première sortie, au lendemain du passage de Kenneth, Soraya Abdallah, encadrant technique des agents affiliés à l'aide à domicile à Chirongui. Je suis intervenue avec un collègue du CCAS pour leur apporter de l'eau en cas de coupure d'eau, mais aussi également pour transmettre les informations de ne pas sortir, d'avoir la nourriture à proximité, des bougies, écouter régulièrement la radio et la télé. Aussi pour les rassurer qu'on est derrière, que le service d'aide à domicile reprend et que tout va fonctionner normalement. La vingtaine de bénéficiaires du CCAS de Chirongui n'a pas été la seule à avoir bénéficié des visites de la mairie. Des interventions régulières ont été menées auprès de l'ensemble des personnes âgées de la commune durant le passage de Kenneth. Et on termine ce journal avec la grève qui s'enlise chez SMCI du groupe Caillé Mayotte. Cela fait 2 semaines depuis que certains salariés du groupe ont cessé le travail. Il s'agit des mouvements de grève illimités à l'appel de la CGT et Mayotte. Des négociations entre les grévistes et la direction ont eu lieu vendredi dernier, mais sans les résultats escomptés. Rafiki Abassi est le délégué du personnel SMCI Mayotte. On demande surtout d'appliquer la grille salariale de la Convention collective nationale. On demande de 13e mois, on demande des augmentations de tickets restaurants, on demande pas mal de choses aussi. Il y a 16 points, surtout sur les 13e mois.
et il ne veut pas parler de 13 mois. Ce qui nous a un petit peu choqué, c'est qu'ils ne disent pas les points clés, mais ils nous disent le point clé. C'est-à-dire en tous nos points qu'on a mis là sur 16 points, ils nous disent de choisir un point. S'il accepte le point là, est-ce qu'on peut reprendre le travail sans que discuter les autres points? En regardant bien sur la grille salariale, si on arrive à faire augmenter le salaire, même s'il applique pas la grille salariale nationale, le 13e mois aussi c'est important pour nous, parce qu'on sache bien qu'il y a nos collègues de la Réunion qui touchent aussi le 13e mois, pourquoi pas nous? On fait partie du groupe, pourquoi pas nous aussi? Il y a aussi les tickets resto, il y a aussi pas mal de choses, le prime de transport aussi. Merci à vous de nous avoir suivis et à tout à l'heure. Et Bruno, on revient sur les annonces d'Emmanuel Macron. Oui, pour ceux qui n'ont pas tenu 2h30 devant leur téléviseur hier soir, donc ce que l'on peut retenir de l'intervention du président de la République. Alors, les impôts sur le revenu vont baisser. Le gouvernement fixera les détails. Globalement, il y aura une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu, et surtout pour les classes moyennes. Emmanuel Macron ne veut pas toucher aux niches fiscales des particuliers, et notamment pour l'outre-mer. Donc, l'abattement outre-mer avait déjà été un peu raboté dans la dernière loi de finances, mais on n'y touche plus, si l'on en croit le président. Il ne rétablira pas l'ISF, l'impôt sur la fortune, mais une évaluation sera faite en 2020 pour vérifier que sa suppression aura permis de faire plus d'investissements dans le secteur productif. On ne touche pas aux 35 heures ni aux jours fériés. Il demande aux Français de travailler plus, mais on ne touche pas à l'âge légal de la retraite, mais il y a des incitations pour travailler au-delà de 62 ans. Une retraite minimale de 1 000 euros, ça c'est une annonce nouvelle et importante, une retraite minimale de 1 000 euros, notamment pour les artisans, les commerçants, les travailleurs indépendants, tous ceux qui ont peu cotisé. Alors pour ce qui concerne Mayotte, on ne s'avancera pas, puisqu'ici on est très très loin des standards métropolitains de la retraite. Là, il s'agit en tout cas de la métropole. Une réindexation des retraites inférieures à 2 000 euros. Une réforme profonde de l'administration. Il faudra rapprocher l'administration des citoyens. Et le président annonce la création de maisons qui s'appelleront France Service dans tous les cantons. Il y a 2000 cantons en France et en Outre-mer. Sur les institutions, il veut une réduction de 20 à 30% du nombre de parlementaires. Sur la laïcité, il dit « Je serai intraitable contre l'islamisme radical ». Sur le rejet qu'il inspire, notamment de la part des Gilets jaunes, quand on accepte le pouvoir, dit Emmanuel Macron, on accepte la part de colère qui va avec. Et puis interrogé sur son éventuelle candidature à un nouveau mandat, il répond « Je me fiche de la prochaine élection, je veux réussir mon mandat, je veux réussir furieusement mon mandat ». Alors il y a déjà un premier sondage, 63% des Français n'ont pas trouvé le chef de l'État convaincant. C'est selon une enquête Louis Harris avec RTL et LCI que l'on retrouve dans toute la presse ce matin. Parmi les mesures annoncées, 65% des Français sont contre l'augmentation du temps de travail, 58% sont contre l'allongement de la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, et 59% pensent que le non-rétablissement de l'ISF est une mauvaise chose. Et on commence l'actualité régionale aux Comores. Le président Azali a déclaré que le cyclone a fait 3 morts, mais pour le moment, aucun bilan précis n'a pu être établi. Oui, on a que des informations un peu parcellaires et quelques images qui sont parues sur les réseaux sociaux, comme par exemple l'aérogare des lignes intérieures en Grande Comore, à Aya, qui est en fait l'ancienne aérogare. Les toitures ont été arrachées par le vent. Le nouvel aéroport semble avoir mieux résisté. Dans la ville de Moroni et autour, on voit des arbres et des poteaux électriques tomber un peu partout. Les toits ont particulièrement souffert. Des centaines de personnes se retrouvent à la rue. Un hôtel a ouvert ses portes à quelques familles de sinistrés. Selon plusieurs témoignages, la nourriture commence à manquer. À 10 jours du début du Ramadan, les Comoriens risquent de manquer de tout. Les plantations, notamment de bananes, sont toutes dévastées. Le président Azali a annoncé qu'il y avait eu, donc, vous l'avez dit, 3 victimes. Il s'est exprimé pour dire que l'État prendra ses responsabilités. Nous n'allons pas nous croiser les bras à attendre l'assistance humanitaire internationale, dit le président Azali. Chaque Comorien, même s'il n'a que 20 euros de salaire, contribuera à la réparation des dégâts, dit-il. Et à l'approche du cyclone Kenneth, c'est l'état d'alerte au sud de la Tanzanie et au nord du Mozambique. Alors, il y a 2 villes qui sont frappées par le cyclone, Mtwara en Tanzanie et Pemba qui se trouve au Mozambique, plus au sud, et tout autour une vaste région parsemée de villages très difficiles à atteindre parce qu'il y a un réseau de mauvaises routes qui sont rendues impraticables par la pluie. Le gouvernement mozambicain estime que près de 700 000 personnes sont menacées dans
la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. Des précautions ont été prises dans la ville de Pemba pour évacuer les familles qui habitent en bord de mer. 36 000 familles ont été relogées dans des écoles et des églises. Les mêmes précautions sont prises côté tanzanien, à Mtwara. Les autorités estiment que la région risque d'être impactée par de graves inondations jusqu'à 500 km à l'intérieur des terres. Et en cas de catastrophe semblable à ce qui s'est produit à Beira il y a un mois avec le cyclone Idai, l'acheminement des secours sera encore plus compliqué là, compte tenu de l'isolement géographique de cette région et de l'insécurité aussi qui y règne. Et sous le feu des critiques, le président malgache défend son projet de référendum bec et ongle. Oui, André Razoel est apparu en simultané sur 3 chaînes de télévision à Madagascar. Il a expliqué l'importance de 2 réformes qu'il souhaite appliquer. D'abord la décentralisation, plus de pouvoir pour les chefs de région qui seront appelés gouverneurs. Et ensuite, la deuxième réforme importante, c'est la suppression du Sénat. Cela pourrait faire une économie d'1,5 million d'euros par an, selon le chef de l'État. Il n'y aura rien que ces 2 réformes et rien d'autre. Il a démenti les rumeurs disant qu'il souhaitait toucher à la durée du mandat présidentiel. Ce référendum à Madagascar est prévu le même jour que les législatives, dans un mois, le 27 mai. Et on se dirige à Mamoudzou, il est 7h15. Zakwedi, Andy Rakotondavola. Et nous sommes 15 minutes avec vous. Andy, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Mahmoud Aziari, auteur de Mayotte en souffrance. Moi, Mahmoud Aziari, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Andy. Un livre donc qui devient peu à peu une référence lorsqu'on essaie de comprendre la complexité de Mayotte, ce livre Mayotte en souffrance. Vous n'avez pas évoqué cela dans votre livre, mais quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de la crise pré-cyclonique qui est nette? Il y a eu des dégâts matériels, mais aucune victime. Est-ce que finalement cette crise a été bien gérée en tant que catastrophe naturelle? Non, moi je pense que du point de vue de l'organisation au niveau des pompiers, de l'information aux citoyens, tout ça, ça a été bien géré. Maintenant, je trouve que dans cette histoire, la France s'en sort plutôt bien. Parce qu'il y a quelques semaines seulement, je parlais du fameux plan de 5000 logements, un programme de 1 milliard de la CIM, etc. Et j'ai dit l'intérêt de la France dans cette zone où on ne peut pas renvoyer tous les clandestins qui se sont déjà installés, c'est de les sortir très vite des flancs de collines pour les loger quelque part, de façon à ce qu'ils aient au moins l'électricité, mais que la contrepartie de ça, c'est qu'on va ghettoiser Mayotte. S'il n'y a pas de plan d'aménagement du territoire, on va ghettoiser Mayotte. Mais que l'urgence pour la France, pour ne pas être condamnée en Europe et au niveau international, c'est d'éviter qu'un jour, s'il y a une catastrophe, qu'il y ait 400, 500, 1000 morts. Je l'avais déjà dit il y a 2-3 semaines. Et là, le cyclone passé, je pense qu'on peut vraiment dire qu'on a eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Voilà, donc j'ai bien peur, je dis bien ça, j'ai bien peur qu'avec cette leçon-là, on va accélérer ce programme de ghettoisation. Et si nous ne faisons pas gaffe, alors au lieu qu'on développe Mayotte, on va développer encore une fois une façon de régler une urgence qui n'intéresse que la France pour qu'elle ne soit pas condamnée au niveau international. Alors je me dis juste en passant par rapport à ça, finalement ici les Maoris sont battus contre une histoire de Ujamaa, la fameuse constitution qui allait mettre ensemble les 4 îles de l'archipel, etc., etc. Au fond, quand on regarde bien, le Ujamaa existe déjà, puisqu'on accueille pratiquement toute l'extrême pauvreté de l'Union des Comores ici pour laisser tranquilles les dirigeants corrompus de là-bas. Et peut-être que la France fait ça aussi pour éviter et pour calmer les ardeurs des Comores à les faire condamner aux Nations Unies chaque année. Alors, hier, le président Macron a fait son allocution lors de la conférence de presse. On a essayé de décortiquer un petit peu tout cela. Vous l'avez entendu dans les éditions de nos journaux ce matin. Mais il y a un point qui est intéressant, qu'on n'a peut-être pas évoqué tout à l'heure, mais Mayotte souhaite intégrer Schengen.
En tout cas, c'est un souhait qu'on a l'impression que la plupart des Mahorais souhaitent avoir accès. Et pourtant, Schengen ne marche plus, a-t-il dit hier. Pour accueillir, il faut avoir une maison, donc il faut des frontières, des règles. Nous devons profondément refonder notre politique migratoire. Là, du coup, écho également par rapport à ce qui se passe ici à Mayotte. Est-ce qu'il a finalement raison sur ce point-là? Il a raison, mais du coup, il nous donne raison à nous Mahorais. Qu'est-ce qui se passe? On a entendu le président Macron répondre à un élu à l'Élysée, un élu mahorais, en lui disant oui, mais si on répartit les migrants de Mayotte dans les autres territoires français et en Europe, ça va faire un appel d'air, donc vaut mieux qu'ils restent enfermés à Mayotte. Et le ministre Castaner nous a sorti encore la même chose avant-hier quand il a été interviewé par vos consoeurs. Et hier soir, le président Macron dit il faut qu'on renégocie Schengen parce que beaucoup de gens ne jouent pas le jeu de la surveillance des frontières. Donc il y a des pays qui ne surveillent pas assez les frontières et il y a des pays qui refusent de répartir les migrants. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se plaint que là-bas, en Europe, il y a des pays qui refusent de répartir les migrants, mais qu'à l'intérieur, à l'échelle nationale, Mayotte étant française, La Réunion étant française, et les autres territoires de France, le Gers, etc., étant des territoires français. Le département de Mayotte joue le jeu, mais les autres pas. Ils refusent qu'on répartisse les migrants qui viennent à Mayotte, créer un SAS à Mayotte, et pour gérer une extrême pauvreté dans un pays déjà très pauvre, avec toutes les tensions qu'on connaît, parce que les tensions sont au sommet. Et on l'entend dire que c'est pas normal que les autres ne répartissent pas les migrants. Encore une fois, ça c'est de la discrimination envers nous. Et encore une fois, pour moi, ce problème-là devra être posé au niveau européen à un moment donné. J'ai toujours dit, le problème des migrants à Mayotte ne doit plus être posé à l'échelle de la France, mais doit être posé à l'échelle de l'Europe, à défaut d'être posé à l'échelle internationale. Qu'est-ce que vous avez également retenu, vous, dans son discours qui pourrait être intéressant pour Mayotte, puisque on a essayé de décortiquer l'ensemble de ce discours. Est-ce que dans les participations d'initiatives citoyennes, vous êtes positionné par rapport à ça? Il parle de la création d'un conseil d'initiative citoyenne. Bon, ça c'est intéressant aussi. C'est ce qui se fait ici, en tout cas, quand on parle des collectifs, alors que c'est finalement décrié par certains, d'autres qui revendiquent, qui disent oui, il faut que ces collectifs en fait puissent parler, discuter et proposer. Finalement, c'est ce qu'il est en train de mettre en place là-bas, alors que ça s'est décrié. Hier, moi, je vois un président que tout le monde qualifiait de Jupiter. Alors, l'image qu'il avait, c'était Jupiter du haut de son Olympe là-bas, qui ne descendait pas parler au peuple. Et puis là, il dit qu'il est descendu, qu'il a découvert des choses et qu'il propose une évolution de la démocratie française. Il a même proposé un conseil de la participation citoyenne. Et il est parti parler aux gens. Alors moi, je vois ces ministres arriver ici avec des couacs pas possibles, parce que Castaner a fait un couac pas possible. Je vois la ministre des Outre-mer qui vient ici, qui fait encore un couac pas possible. Enfin, à un moment donné, elle nous raconte qu'elle travaille très bien avec le sénateur Tani, avec la députée Hamlati et avec le vice-président du conseil départemental. À mon avis, il avait oublié le nom, mais il devait s'agir de Issa Abdou. Mais le sénateur Tani, la députée Hamlati, Issa Abdou sont de l'autre côté de la barrière par rapport à la population. Il y a une rupture ici, pas possible, entre la population et les élus, qui semble complètement ignorée. Alors, au moment où le président parle de conseil de participation citoyenne, d'écouter les citoyens là où il n'y a pas la même rupture qu'à Mayotte, ici avec la rupture qu'on connaît, les ministres préfèrent parler aux élus plutôt qu'aux citoyens. Alors, nous, on croit que le président devrait mettre ceci en pratique à Mayotte. On a appris qu'il n'arrive pas en juin, mais on espère qu'il arrivera ici un jour. Et quand il arrivera ici un jour, il faut qu'il pense à parler aux Mahorais parce qu'on a vraiment plein de choses à lui dire.
Alors, que pensez-vous alors, par exemple, de ce projet loi-programme pour Mayotte que porte Mansour Kamardine? Est-ce que, par exemple, les collectifs pourraient soutenir ce genre de projet et le rendre beaucoup plus fort, du coup, éventuellement, si le collectif s'inscrit dans cette idée-là? Mais pour l'instant, Mansour Kamardine n'a pas saisi directement le collectif. Quand je dis le collectif, il y a des gens qui parlent des collectifs, mais bientôt, peut-être à partir de demain, il n'y aura qu'un collectif. À ce moment-là, il saura au moins à qui s'adresser. J'ai cru comprendre quand même que Mansour Kamardine avait tiré des revendications du mouvement de 2018, beaucoup de points qu'il a inclus dans son projet. Qui est à mieux, mais s'il nous saisit de ça, on en parlera. Déjà, à la réunion avec la ministre avait parlé d'un projet de loi de développement pour l'outre-mer, après qu'il y aurait des déclinaisons pour chaque territoire. Si Mansour a pris les devants pour faire ça, il vaut mieux qu'il fasse ça plutôt qu'on aille nous parler de toilettage institutionnel, de je ne sais pas quoi, qui n'a vraiment aucun intérêt que l'intérêt de celui qui semble le porter. Alors, la ministre des Outre-mer est venue à Mayotte. C'est la 4e fois que je viens ici, a-t-elle déclaré. Vous n'êtes plus oubliés. Voilà quelques phrases d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer, donc en visite ici, 1 an après le mouvement contre l'insécurité, pour faire un bilan d'étape sur pour le plan pour Mayotte. Vous avez été, Mahmoud Aziari, vous faisiez partie des interlocuteurs envoyés par le collectif et l'intersyndical négocier, discuter avec la ministre à la case Rocher il y a 1 an. Et même si vous avez pris un petit peu de recul à un moment donné, est-ce que finalement la ministre ne dit pas vrai quand elle dit « vous n'êtes plus oubliés malgré tout » ? C'est la 4e fois qu'elle vient. Il y a eu un ministre de l'Intérieur qui était en déplacement. Le président de la République est annoncé maintenant pour septembre. Ces visites ne sont plus des visites qui durent 24 heures ou moins, mais ce sont des visites qui sont là pour 2 jours, 3 jours parfois. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une prise de conscience, un changement de méthode? Non, moi personnellement, je ne sais pas les autres, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'en discuter au collectif, on en parlera sûrement demain, mais j'ai été très très déçu. En fait, je croyais énormément à cette femme. Et je l'ai beaucoup écoutée, je l'ai regardée, alors, dans mes anciennes années de pratique du karaté, on apprenait à essayer de voir un peu, le maître qui nous enseignait disait que les yeux sont la fenêtre de l'âme, et j'essayais de percevoir dans les yeux de quelqu'un un peu ce qu'il y avait dans son âme. Et je me disais qu'elle était vraiment très sincère et qu'elle cherchait réellement dans ce gouvernement où l'outre-mer est quand même un peu le ministère délaissé, à tirer son épingle du jeu pour aider les outre-mer. Et puis juste à la sortie du mouvement, quand j'ai appris que le directeur de cabinet était Thomas de Gausse, je me suis dit, mais mon Dieu, mais elle ne sait pas qui c'est. Mais elle ne sait pas qui c'est. Enfin, si elle ne connaît pas le rôle de Thomas de Gausse dans le rôle qu'il a joué à Mayotte, y compris pour le fameux monument historique, pour la CIM, ce qui a amené la CIM aujourd'hui à faire évincer non seulement le directeur général que j'étais, mais tous les cadres de la CIM pratiquement sont partis. Et la CIM ils ont fini par évincer même les actionnaires mahorais de la CIM pour en faire, pour moi, un outil de ghettoisation au lieu de l'outil de développement que j'ai construit pendant 10 ans. Et c'est très, très, très grave. Alors, si elle ne sait pas tout ça, mais elle sait au moins ce qui s'est passé pendant la grève de 2011. Et elle est nommée Thomas de Gausse, alors qu'ici, on s'est battu pour éviter que Jean-Jacques Brault, maintenant encore un ancien préfet qui s'est conduit un peu comme un gouverneur à Mayotte, on a tout fait pour qu'il ne vienne pas. Il nomme quelqu'un qui a été probablement, pour moi, le pire de tous les préfets qui sont passés ici et qui se sont conduits en gouverneur. Alors après, elle vient nous parler effectivement de sa relation de travail avec des gens qui, eux, ici, sont complètement distants de la population. Et quand on regarde, il parle de Tani, de Ramlati, de Issa Abdou, mais c'est Issa Abdou et Ramlati qui ont vendu la CIM à CDC Habitat, qui ont éjecté les Mahorais, et c'est quand même Tani qui a été derrière tout ça. Alors, je me dis seulement une chose. Hier
elle fait une envolée lyrique incroyable. En disant si j'étais mahoraise, un cadre formé, très compétent, diplômé, et que j'ai la possibilité de faire ma carrière dans le monde, dans les grandes entreprises dans le monde, est-ce que je reviendrai à Mayotte, etc. Mais je l'ai regardé, je me dis, mais elle est en train de parler de quoi? Mais la personne qui symbolise le mieux ça à Mayotte, c'est moi, Mahmoud Aziari. Et c'est moi que les jeunes regardent aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quittant un endroit comme la City de Londres, venant à Mayotte et mettant tous mes efforts, toutes mes forces pour aider Mayotte, qu'est-ce qu'ils ont fait? 15 policiers pour venir m'arrêter, me placer en garde à vue. Les Mahorais sont venus le soir, à peu près 400. Ils ont eu peur, ils m'ont relâché. Mais ils ont tout de suite engagé quelque chose d'autre jusqu'à m'évincer, jusqu'à me poursuivre en justice entre l'État. Donc, selon vous, il y a une contradiction entre... Il y a une contradiction parfaite. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on tue l'élite. On tue. C'est un vrai processus. On tue l'élite et on place des gens médiocres et dociles à tous les niveaux, justement pour que ça ne marche pas, mais pour que ça serve les intérêts des gens. Alors moi, je voudrais juste dire une chose à la ministre et aux autres. C'est le système à Mayotte qui est complètement corrompu parce que c'est un système de prédation. Tout l'argent qui vient développer Mayotte doit retourner dans les caisses d'où elles viennent à Paris. Et si ce système-là n'est pas arrêté, parce que ce système génère la corruption, génère la médiocratie, génère la tutelle, génère tout ça, beaucoup d'élus ont leur campagne financée, des cadres sont nommés parce qu'ils seront dociles et accepteront la corruption. Si ce système-là ne change pas, il ne faut surtout pas espérer que des gens viendront subir le sort que j'ai subi ici, surtout que quand les cadres sont menacés ici, on leur dit « Attention, si vous faites trop, alors si vous en faites trop, vous subirez le sort de Mahmoud Aziari. » Alors en tout cas, elle parle également d'ingénierie parce qu'elle dit qu'il y a un problème réel d'ingénierie ici à Mayotte, notamment en termes de marché public et des dossiers de fonds européens, que d'ici septembre 2019, une cellule d'appui en ingénierie sociale devrait être créée. Merci beaucoup Mahmoud Aziari d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Dans un instant, le journal en mahorais avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous également, Andrira Kotondavola. Et passez un excellent week-end. On se retrouve demain à la même heure sur la première. Non, pas demain, on se repose. Par contre, nous allons suivre le journal. Mujana wawe mwana saindu alwayashima ureti urongoza. Marhaba bibi yumna watukufu, salamu julanyu kutoka na msafara wa Rais Emmanuel Macron alimweshtiwa ya Shimaore mwezi wa Juni na namna za kazarungulishia habari ambazo zishadidishiwa na mawakala wa jumba la Elysee mbele za wajuru watu wa Outre-mer Première wakati wa matangizi habari wa korenga hotuba ya isuku ya jana hazinyingili za mhakia bwana Emmanuel Macron za husu Brexit, mfano baina ya bara la Europa na iti ya Uingereza na msafara mingi yatayarishiwa harumati zangina dijeni. Dharuba Kenneth Madza ibiri wakati leo wa mavuna na uhunza wa mbali harumati kotu za ishisiwa ya Shimaore langu isuku ya yaho ya jana wengi halisi di wafanywa hasno dezini ya kiba ya maisha yazi hazi soregia wa jaumu na pamona pawe tulenga mfano mumoju na zibarji wa jauzi hazayo ziregi hakainda harangu isuku ya jana ujoni. So dhukuru waja wa mwisoni yazi habarzati nini wa mtuutuhu kamba huu watuka wa dhukuru na hazi ni mazari na mfumo mili leo rangu watu wandiani wa usubandhi ya watu hazi wali shirika la SMCI ubandu wa mumoju hali la vutwa na ishama ya CGT almua ishisiwa ya Shimaore monano wakati wandiani jimwa ya zuzika washinda watoa mavuna toka uyuti. Uraisi wa idawla Faransa bwana Emmanuel Macron katojati na mwezi wa Juni wakabila mwezi ya Shimaore nori dinamna azaka za rongolesha mwandoni tongozini rizpara dejana ukwari uraisi ana hazinyengi za husu misafara mbali na mbali harimwa ulemengu wa jao leo msafara nusu rongolesha ambao kirikamba utufanyisha ni mwezi wa September mwisoni na mwano urgionao haunani za habarizini jishadi siku ya jana na wakala wa jumba la Elysee mbeli za wajuru watu wafanya hazi Outre-mer Première wakati kaomba uraisi akala hiki matangizi habari
haujotoa ustubahe ya jana ujoni armwa muda wa zaidi ya lela mbili za kamili bwana Emmanuel Macron rongwa nyingi mwanvanu anahaniza zuskamba lezalawana mfano na li grand débat national au dezini za zitambu zilema iti leo na wanu majile joni tongozi kwamba wengi halisi liwazidunga isuku ya jana. Surudima orena idaruba Kenneth mfamishozo madza zitolwa rangu jana. Dharuba Kenneth kwamba yo madza ilau ya yendi mbali halisi wanorongoa vanu ilau ya shisiwa shimori zabaki leo watungalia zuzamingiha wazirengeze na uhunza mbali mfano raorenga asubuhi vanu watu wahazi wa ilamiria umuju kwamba wahaza rangu isuku ya jana hautoana kwa kila alama ambi kwamba dia vingwana dharuba ini maisha yanki baya senda na uregea harmo wabandu wangina mfano raorenga wajau deri de commerce ubandu wa umuju wakati kwamba rangu isuku ya jana maduka mengi halisi liandisobua wala kana raha watu kawasusha hao wengi frati susaidi Manu Said Salimu aketi swafi vwenti asugojea wantu wange dukan hahe madzaina leratano rangwabua dukalini lihudza ungoza wantu washebe asijidisa neka katsobaya mana makliyanka wasijata hata rangu nabua ti udushtu moja to rangu asubuhi mtu moja to jana karabua parce que afka signalé wa tempête donc rakoria rimbilwa riketi lagoni be leovani ribua be kavasita watu pia watu waketi zao dagoni karibu na vani tongo de wizo makliyanka wasija Ali Abdu ahudzao saki waya surongo amba harmwa 11 ayaviza harmwa rue de commerce momoju kapardzo na tongo mardeni atawakatile watu wakabaya pia mavare mwandu wa muhajana netongo zahe za kwenda hauzuri beleo asenye samba hawai tusupia makliyan safer kasenda tata mwandu sija nyeha bwa ngoza never tarangalia situation peu près bon arma 20 personnes sija angalia wenda zao alhamdulillah usiku nyingine usiku kabasi tinini wasu receive wasu para arma centaine ya watu parce que ram promotion uvande wa bazari ya momoju mlango yora haibala wanwahudzao hawidi tudo warenga libanza wawaja unwasurongwa mpaka wasona maklienta hata Mengoni na madhara ikamba yanu de yaja banda ya misafara ikamba kako fanshiha na shirika la Aerostar ngimeni za husu matembezi mfano rauringa wajao vanu ziloteli mwengoni babo wande wanguja suilini madhamana lauka na wao waspata watu makini bwana Romi Aldori aldunu moja mengoni na madhamana anu asijibu masuala ya zuri ya mza. On a eu assez peu de ripara pebosha shitu haibora baliliwa nguja hunu maklinya watu ikaomba wakopasa waje wapara wa wasuli riwalahiki be hazizatu za matembezi baharini na udzamambizi wizo kazamkinishi haramwa sukumbili zinuzavira be risijobwa ubande wazi avion kaza wasuli maore mtu moja tu hatu hunu de arihira azima hatu malagizo yahe be hajimla wakatunu wajeni wauja hautafifu maore hunu watu rakwa gojia wanawia Faransani wakawa para wawasuli rangu mfumane asubuhi risu gojia wajeni watu de ulawa hususwani mfumo ujao haibo maore iliyomo na uvumuzi watu wao tena watu jaswafi de mwezi wa Mei wakabili Komini za Swili ni kamba hazizo bila shaka sendamno rangu sikloni Kenneth ya lauya ya mabavu ya shiswa ya shimori ya hoa ya jana wa shikawe kamba yangia haruma skoto na skoto zambali na mbali za malago uvande wa Chirongi mfano wande watu hazi wa CCAS zuri Hamza. Hodi. Assalamu alaikum. Vanur wasili de vahala enshiwe useni andumu handicapé na de viagiabili mafanyizi hazi ya shilameri wajao vanu leo tongobole jula baba unu ikaomba kala washtandana hahe alhamdulillah wala tili idarobali tu wamehaguzu wasosaidia swap hazi kalite pia wali balkama peweni ya rongolwaini fumondo kwa wali minjia marish waniviria lewa subuhi raha waniviria wana na leo unutede munano wa handra wala meri ranguta shaushiza darba za rema maore sura ya Abdallah waide dhamana ashulihanao na wao kawadzishindri Chirongi wasi service ya CCC yatu hazi ikadiri shailihe na mabenefisi watu en premier lieu rwadunga wakazi lokamba wan situation de handicap au waweke kwa sana ujama
irwa virie rwa jwe hali rwa jwe neka wafete rwa jwe neka mba wana necessary neka wana ya maji neka wana la bougie au ziponge rishine rwa tulize wakinzi madagoni watu 20 jauleni de wasaidiwa na CCAS ya Shirungi na wao tu atsede wakongiliwa makati ya tashaushi za hawa za rema ishisiwa watu waduhazi wa ikomini wao tena kawaka wadalhaniha suku za mwisozino. Rusmalizana mtutuho wa bandui ya wantuahazi wa shirika la SMCI Momoju. Manzari na mfumo mili leo rangu watu wanu kwamba wao wazia kasifanya hazi haljila vutwa na ishama ya CGTR mwesiwa ya Shimore mionano ya katarishwa ya jimu ya Zuzibai na madhamano wa shirikalini na maokala wazi ishama za madaileno kwa washinda watu wa mavuna watu wa kovenzeli ya wapare bwana Rafiki Abasi unudelege du personnel SMCI harmwesiwa ya Shimore. Karirwa turumoja be proposition tu akufanyie wabo ne rona ba yo tishutu na mana na wasi tahata tawaban so fractarje kabaja wabo waja sur proposer amba point vine kar kubali tukirege mazin haungali amba kasta tlia 13 mois wabo sura amba point lewanu ne kamba kubali pomoja banu atukirege hazini wasikara kubali mana point lewan kesi moja au mwengar kubali tarune ne kar demande la grille salariale lo arongamba kesi tino mette en place be wangali wa redem mshahara watu ya ila wapo watie na 13 mois même ce cas en totalité be au moins nga mettre en place na poenza salia mori ticket resto aussi ortazi heye na zangine rangus que caractère indian madisi be shura shandara par tomba nyatwa la réunion la CGTR la réunion normalement la zone kamba wasuliwan rangujana be ha stambu ya yei hawa de manaka para javanu to parelo Narvitse mwisho mfumwara na furaha marhaba. Marhaba mwana Saindour Toparana Tsena. Mfumuraru Kamgwa Venze, merci d'être parmi nous. Ismaël vient de nous rejoindre. Il est 7h40. L'édito, Ismaël Zetkondoatout. Bonjour Ismaël. Bonjour Yumna. Le chef de l'État s'est adressé à la nation hier devant un parterre de journalistes français et étrangers. Pardon pour indiquer. Bon, allez, on va y aller pour indiquer les principales orientations qu'il compte mettre en place après le grand débat national. Il s'agissait notamment d'apporter des solutions à tous les problèmes soulevés depuis plusieurs mois par les Gilets jaunes, mais au-delà des généralités concernant toute la nation française. Vous avez été très attentif, Ismaël, sur ce que le président de la République allait annoncer en faveur des Outre-mer. Oui, bien sûr, c'est la moindre des choses. Je crois que il y a un petit souci, le temps de retrouver peut-être le bon micro. Bon, on va faire avec. Bon. On vous entend, Ismaël. Excusez-moi, permettez-moi de me déplacer. Allez-y, venez, je vous rappelle que nous sommes en direct sur la première et on va continuer cet édito. Juste après l'édito, nous serons avec vous, Bruno Minas. Excusez-nous également pour la qualité du son. Effectivement, on sent que ça parasite un petit peu. Nous ferons le nécessaire pour que vous puissiez nous entendre correctement. Ismaël. Voilà, je crois que, il y a toujours cet écho qui nous revient. On va continuer puisqu'on disait tout à l'heure, Ismaël, au-delà des généralités concernant donc toute la nation française, vous avez été très attentif sur ce que le président de la République allait annoncer en faveur des Outre-mer. Oui, c'est la moindre des choses, je vous le disais. On ne déplace pas des élus maires, conseillers départementaux, régionaux et parlementaires, les faire venir de leur pays lointain, quasiment des 3 océans, Pacifique, Indien, Atlantique, des élus qui parfois ont dû faire 9 heures ou 10 heures de vol pour rallier Paris et ne pas en retour leur accorder la moindre attention, ne pas répondre à leurs attentes. Il faudra pour cela leur poser la question eux-mêmes, mais je doute fort qu'ils soient entièrement satisfaits des réponses apportées par le chef de l'État à leurs attentes. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Répondant à une question au cours de sa conférence de presse hier, le président de la République a parlé de nos chaînes radio et télé premières
qui devrait être plus visible sur les chaînes du groupe France Télévisions. Il a promis de rester extrêmement vigilant avec le Premier ministre et le ministre de la Culture pour que les engagements pris de présence des sujets ultramarins à l'écran des grandes chaînes de France Télévisions soient là et qu'ils ne soient pas relégués dans un coin à part. Et c'est dommage pour France O, mais cela nous rassure un petit peu, Ismaël. Oui, c'est dommage pour France O. Nous avons une visibilité plus claire sur les intentions du président Macron par rapport à l'ensemble des Outre-mer. Par ensemble, aux chaînes d'Outre-mer premières, j'y arrive. Toujours pour l'Outre-mer, Emmanuel Macron a parlé de différenciation, un terme qui ne manquera pas certainement d'alimenter les débats dans les semaines et les mois à venir et qui, pour le chef de l'État, doit être en pointe de la réforme à venir sur la Constitution française. Et puis, le président de la République a eu une phrase qui, au propre comme au figuré, pour les ultramarins, peut les rassurer. Je cite Emmanuel Macron. La politique que nous avons parfois menée a été perçue comme lointaine. Fin de citation. Pour l'Outre-mer, le président de la République y répondra par un geste de décentralisation extrêmement clair avec une date de mise en place fixée au premier semestre 2020. Et peut-être qu'il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de l'intervention du président de la République auprès des Gilets jaunes. Mais d'ores et déjà, ceux qui se sont exprimés hier soir, après l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, se sont dit déçus par les annonces du chef de l'État. Les Gilets jaunes attendaient Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat, sur l'ISF, l'impôt sur la fortune, ou aussi sur le référendum d'initiative citoyenne, moins d'impôts, etc., etc. Même si les retraités semblent avoir tiré leur épingle du jeu, la plupart des Gilets jaunes sont restés sur leur faim. Merci beaucoup Ismaël Saïd Combo. Avant de retrouver le supplément, Bruno, une toute première réaction à Mayotte après la conférence de presse du président Macron. Oui, alors une première réaction, et il a réagi très vite, c'est Mansour Kamardine qui va interroger la ministre des Outre-mer lors des questions au gouvernement. Il pose d'ores et déjà 2 questions écrites suite aux annonces d'Emmanuel Macron. La première sur le montant minimal de la retraite à taux plein. Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé pour une carrière complète 1 000 € de retraite minimale. Il demande si on entend appliquer ce montant minimum contributif aux retraités de Mayotte, si ce montant sera appliqué à la même date qu'en métropole, ou bien à défaut, à quelle date sera-t-il appliqué en métropole. Deuxième question qui porte cette fois sur l'éducation et l'annonce d'Emmanuel Macron qu'il souhaite qu'il n'y ait plus de classes qui dépassent jamais 24 élèves dans les écoles. Et il demande, le député Kamardine, si on entend appliquer ce principe à la prochaine rentrée et sinon, à quelle rentrée sera-t-il appliqué à toutes les classes de Mayotte. Et tout de suite, nous passons donc au supplément de ce vendredi. Et nous sommes avec Geoffroy Vautier du journal Mayotte Hebdo, et apparemment, il n'est pas en ligne encore. Donc Mayotte Hebdo, en attendant, je peux vous expliquer de quoi il s'agit. Mayotte Hebdo sort cette semaine un dossier sur les madrassas, sur l'école coranique. C'est un dossier intéressant qui met en balance l'enseignement des madrassas et l'enseignement de l'école publique classique, si l'on ose dire. Et donc les madrassas, l'école du respect des adultes, l'école du dialogue plutôt que de la violence, l'école du respect des lois. Et ce sont pendant des siècles sur ces madrassas qu'a reposé la société mahoraise, mais désormais elle est pénétrée, dit Mayotte Hebdo, par la consommation et un monde beaucoup plus vaste. Et nous sommes avec Geoffroy Vautier en ligne. Bonjour Geoffroy. Bonjour Bruno. Alors donc ce dossier sur les madrassas aujourd'hui, reportage sur la manière dont ça se passe dans ces écoles coraniques, où on nous dit que la politesse est vraiment très importante. On apprend aux enfants à ne pas se taper, à ne pas chahuter. Personne n'a le droit de le faire dans ces écoles. Ça change beaucoup de l'école publique. Alors, c'est la règle de base, comme l'a expliqué le Fundi. Politesse, respect des autres, respect des anciens, vous l'avez dit. Et les enfants obéissent sans problème. À tel point que finalement, le Fundi
leur enseignent avec une certaine bienveillance. Il n'y a pas besoin de parler fort, il n'y a pas besoin de durer. Et les enfants le respectent de base. Et c'est vrai qu'il règne un calme qu'il n'y a peut-être pas dans l'école publique actuellement. Ouais. Alors il y a notamment le témoignage d'une ancienne élève de madrasa qui est aujourd'hui institutrice dans le public. Et donc même institutrice dans le public, elle dit que la madrasa c'est très important pour la discipline, mais elle dit que son seul regret quand même, c'est que les maîtres coraniques n'aient pas appris aux enfants à comprendre les versets du Coran. C'est-à-dire qu'ils les apprennent sans les comprendre. C'est le reproche qui peut être souvent fait aux écoles coraniques, c'est que dans un certain nombre de cas, effectivement, on apprend à lire l'arabe littéraire pour pouvoir lire le Coran, mais pas forcément, on le répète, mais on n'essaie pas de le comprendre, on n'apprend pas toujours à comprendre. Voilà, ça exerce en tout cas la mémoire. Alors, vous avez mis en balance deux interviews intéressantes. D'un côté, le directeur de cabinet du vice-rectorat, Didier Corré, et de l'autre côté, Younoussa Aben, directeur de la médiation et de la cohésion sociale au conseil départemental. Alors, du côté de l'école publique, ce que dit le représentant du vice-rectorat, Didier Corré, quand on lui demande comment se passe la cohabitation entre la madrasa et l'école laïque, et il dit que c'est quand même assez compliqué, c'est-à-dire que les enfants, quand ils vont à la madrasa le matin, ils arrivent trop fatigués à l'école publique, et quand ils commencent la madrasa après l'école publique, ils arrivent trop fatigués à la madrasa. Alors voilà, ce que soulève Didier Corré, c'est que tout en assurant que les systèmes peuvent être complémentaires, mais ils ne sont pas encore assez bien articulés. Effectivement, et c'est aussi ce que nous racontent certains professeurs dans un des papiers du dossier. Effectivement, il y a la fatigue qui joue, soit parce que les élèves ont été le matin à l'école coranique et ils arrivent à l'école laïque fatigués, soit parce qu'ils peuvent aussi, c'est ce que nous racontent des professeurs, une professeure, ils peuvent parfois confondre quand ils sont trop petits. À l'école coranique, on apprend à lire de droite à gauche, et puis c'est vrai qu'après, on retourne à l'école laïque de gauche à droite. Pour un certain nombre, ça peut poser problème. Mais globalement, on reconnaît que les systèmes peuvent être complémentaires, il faut juste savoir les articuler, et c'est quelque chose qui ne s'est pas encore fait. Oui, il y a quand même un problème, c'est qu'on dirait qu'il n'y a aucune coordination entre l'un et l'autre. C'est-à-dire, chacun dit du bien de l'autre, en quelque sorte, entre la madrasa et l'école. Mais on dirait qu'entre les deux, on ne se parle pas vraiment, on n'arrive pas à trouver un lien. C'est ça, les deux systèmes ne se sont pas encore rencontrés. Alors, j'imagine, ça n'engage que moi, mais si on s'en fait la remarque, peut-être des choses vont être mises à l'étude, peut-être. Oui, alors du côté de Younoussa Aben, lui, il déplore que les jeunes Mahorais, maintenant, ont perdu leurs repères, leurs valeurs, ils sont trop gâtés, ils ont tout à la maison, l'ordinateur, le portable, et ils pensent d'abord à leur plaisir et à leur amusement. Donc ça veut dire que la madrasa perd du terrain, du coup. Et la madrasa perd du terrain, forcément, c'est comme tout, ce qu'on appelle, entre guillemets, la modernité arrive à Mayotte depuis 20-30 ans, et la société de consommation, les portables, les préoccupations sont plus tout à fait les mêmes. Et effectivement, on se détourne un petit peu de la madrasa, comme on se détourne des valeurs traditionnelles. Et on voit dans un certain nombre de cas où ça peut venir avec les violences aux alentours des établissements scolaires qu'il y a régulièrement, mais qu'il y a eu en masse l'année dernière. Effectivement, il y a un recul de la société traditionnelle et donc des madrasas. Alors, rien à voir avec les madrasas ni avec l'école publique, quoique il s'agisse toujours d'éducation, mais là c'est pour les plus grands. Vous avez une interview sur le RSMA de Mayotte. Et le RSMA de Mayotte, dont on ne sait pas toujours, enfin, on sait qu'il forme des jeunes, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est sa mission première, former 600, chaque année, il y a 600 jeunes qui sont inscrits au RSMA, qui était avant bataillon, maintenant c'est un régiment parce qu'ils sont plus nombreux, et qui permet l'insertion de jeunes qui sont en difficulté, de jeunes qui sont un peu éloignés des études, qui vont avoir du mal à s'intégrer dans le marché du travail. Le RSMA a pour mission de leur apprendre un métier et ensuite de les placer dans les entreprises, et ça marche plutôt bien. Un dernier mot, Geoffroy Vautier, vous nous donnez des nouvelles, on en avait parlé au tout début de leur voyage et puis de temps en temps, au fur et à mesure de leurs escales, vous nous donnez des nouvelles des 2 catamarans de tourisme qui sont en train d'arriver et apparemment ils sont pas très loin de Mayotte, c'est ça? Eh ben, écoutez, aux dernières nouvelles, hier, au moment où on bouquait le journal, ils étaient à Richards Bay, en Afrique du Sud, et ils s'apprêtaient à accomplir la dernière partie du parcours qui est la remontée du canal du Mozambique. Ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas eu de nouvelles parce que il y a eu une double traversée de l'Atlantique, puisqu'ils étaient partis du Cap Vert jusqu'au Brésil pour ensuite récupérer les courants et ramenant à Cape Town. Donc on n'avait pas eu trop de nouvelles, mais voilà, ils arrivent. L'arrivée est prévue au début du mois. Alors.
D'accord. Et il faut qu'il fasse attention, évidemment, dans le canal de Mozambique. En ce moment, c'est pas tout à fait calme. Et je pense qu'ils vont en tenir compte. On imagine. Merci Geoffroy Vautier. Donc c'est à lire sur Mayotte Hebdo qui, rappelons-le, est maintenant sur le site mayottehebdo.com. Il n'existe plus en papier. Au fait, tant qu'on en parle, vous avez des retours de votre nouvelle formule? Est-ce que les gens apprécient le fait d'aller chercher sur Internet ou c'est encore un peu compliqué? On a beaucoup de retours, des retours qui sont plutôt positifs, il y a toujours des choses à améliorer, mais on a beaucoup de retours qui sont vraiment positifs, les gens apprécient de pouvoir consulter notamment gratuitement, ça compte beaucoup, et de pouvoir consulter partout. Vous savez que un certain nombre de fois, très souvent, on nous a demandé où est-ce qu'on peut trouver Mayotte Hebdo, le problème ne se pose plus, il est sur votre ordinateur maintenant. Très bien, merci Geoffroy Vautier, à la semaine prochaine. Merci Bruno. Au revoir. Alors dans le même sujet également, Mayotte la Première vous propose, si vous avez raté le grand format sur l'apprentissage du Coran à Mayotte, vous pouvez également le retrouver sur le site internet de la Première, un grand format donc qui a été réalisé par Bibi Mariam Alidi et Assadi Razafi Tseheno, à retrouver donc sur le site de la Première. À l'intérieur également, vous retrouverez des témoignages concernant l'apprentissage du Coran à Mayotte. Ismaël, on se retrouve un petit peu plus tard également dans Place Publique, comme tous les vendredis. Oui, on se retrouvera tout à l'heure dans Place Publique et on se fera l'honneur de recevoir Haïdara Toumani Saïd, président de la FCPE, la Fédération des conseils des parents d'élèves. Avec lui, nous allons coller à l'actualité, si vous voulez. On lui demandera son avis sur l'annonce hier du président de la République, s'agissant notamment des classes de CE1, les cours élémentaires première année, de 24 élèves. Maximum, voilà. C'est ce que a annoncé hier le président de la République. On parlera également de la sécurité dans les établissements scolaires. Nous avons accueilli récemment le ministre de l'Intérieur. Il en était beaucoup question à l'intérieur et à l'extérieur des établissements scolaires. Et puis, bien sûr, tout cela, après avoir fait le tour des temps forts de l'actualité de la semaine. Voilà. Alors le temps fort de l'actualité ce matin, rappelons-le pour ceux qui auraient pris l'antenne en cours de route, c'est l'annulation de la visite d'Emmanuel Macron en juin. Il ne viendra pas en juin à Mayotte. Nous l'avons appris de manière formelle après, assez tard d'ailleurs la nuit dernière, après la conférence de presse du président qui a duré 2h30. Et donc après cette conférence de presse, des conseillers de l'Élysée ont confirmé aux journalistes de Outre-mer Première, nos confrères qui sont nos correspondants à Paris en quelque sorte, ont eu l'information comme quoi le président ne pourrait pas venir à Mayotte au mois de juin, ni à Mayotte ni à La Réunion. C'était une tournée océan Indien qui était prévue aux alentours de la mi-juin. Donc elle est annulée, reportée à une date pas tout à fait déterminée, mais on parle du mois de septembre. La raison qui a été avancée pour le déplacement, pour l'annulation et le report de cette tournée, c'est le Brexit. C'est donc la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne qui cause beaucoup de problèmes au sein des pays de l'Union. Emmanuel Macron va être concentré sur cette crise du Brexit. Il va avoir de nombreux déplacements en Europe à ces dates-là. Et donc, c'est pour cette raison qu'il viendra plus tard dans l'océan Indien. Et quelques questions également. Voilà, on parle de concert. On est vendredi. On nous demande si le concert est maintenu. Alors, d'après des informations que nous avons reçues, le concert se fera... Vous parlez de quel concert ? Un grand concert. Non, les Mahorais, on en parle depuis 2 semaines maintenant, entre autres avec Alpha Blondy et de nombreux autres artistes. Voilà, c'était de ce concert-là. Et ça sera donc demain. Voilà, tout se passera donc demain. Et j'imagine donc que les organisateurs ne manqueront pas, en tout cas, de communiquer cela. En tout cas, on nous informe que le concert donc était prévu aujourd'hui et demain. Tout se passera demain. Et puis dès qu'il y aura donc une information également, vous serez au courant en écoutant la première. Autre chose aussi. Il est déjà à Mayotte, excusez-moi. Je sais qu'il sera l'invité, en tout cas, du journal de ce soir. Okay. Voilà, à 19h. Dans ce cas, il est là, peut-être. Il n'y avait pas d'avion, donc il doit arriver ce matin, oui. Voilà. Autre chose également, j'ai 31 ans et depuis que je suis née, c'est la première fois que je vois les élus mahorais être à la hauteur de quelque chose. Ils parlaient un petit peu des maires. Oui. Ils parlent des maires. Ils parlent des maires. Ouais, du plan de sauvegarde qui a été mis en place. Oui.
Exactement. Et puis, est-ce que avec la tombée de ces arbres, les personnes concernées pourront se préparer dès maintenant à une autre catastrophe naturelle ? Je ne sais pas du tout, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'arbres tombés. On avait donné des chiffres tout à l'heure. 33, voilà, d'arbres tombés. Et puis, voilà, cet auditeur donc revenait un petit peu là-dessus. Est-ce que ça sera pris en compte pour la prochaine, en espérant qu'il n'y en ait pas du tout, de catastrophe naturelle? Écoutez, nous venons d'en échapper à une petite calamité, petite parce que ce n'était pas un cyclone chez nous. Prions qu'il n'y ait rien du tout à Mayotte dans les années à venir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi votre matinale. D'ici quelques instants, c'est Sandati qui sera avec vous de retour dans Matin Première. Comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, aujourd'hui, vous reprenez le travail ou l'école. On se retrouve dès lundi dans la matinale. N'oubliez pas votre rendez-vous demain en Petit Air à Pamandzi, le Radio Village. Merci également à Sergent d'avoir réalisé la matinale. Excellent week-end à vous. Moi j'aime